Bienvenue au pays du bon Dieu. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose un peu différent. Mark Cormier est un raconteur qui conte des histoires qui sont ici depuis 200 ans. Cette histoire, j'ai entendue la première fois quand j'avais 4 ans. Je suis un oufie qui parle français, né ici dans ce bel baie. Tout le monde nous dit qu'on est chanceux, parce qu'on vit au pays du bon Dieu. J'ai entendu cette histoire quand j'avais 12-13 ans. Et je ne l'ai jamais oublié, donc je vais le partager avec vous aujourd'hui. Une fois, il y avait deux jeunes garçons qui vivaient dans un village semblable à celui-ci. Puis une bonne journée, les deux se promenaient sur la rue, puis ils se regardent, puis ils disent « Peut-être on devrait aller travailler, gagner de l'argent, puis revenir vivre ici après. » C'est ça qu'ils ont décidé de faire. Ils sont allés à la boutique locale, puis ils ont acheté des vêtements, une paire de bottes, une hache, puis une scie. Puis ils se sont préparés pour aller au travail. Le lendemain, avec le pack-sac sur le dos, les deux partent en marchant. Parce que ce temps-là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Okay? Et donc, ils marchent. Puis ça a pris 3 jours, okay, pour se rendre au prochain village. Puis c'est la première fois qu'ils n'avaient jamais sorti de leur village. Et donc, en arrivant dans le village, ils parlaient à des gens, puis ils demandaient s'il y avait des monde qui engageaient des travailleurs, parce qu'eux, ils voulaient travailler, comme bûcherons. Puis Pierre, il dit « Bonjour, monsieur. » Il dit « J'ai entendu que vous engagez des hommes. » Ça veut qu'il dit « Moi, mon ami, il dit, on est ici pour travailler. » Là, il dit « Venez avec moi, je vais vous emmener à l'endroit où vous devez couper le bois. » Le monsieur a dit « Voilà la cabane où est-ce que vous travaillez. » Puis il dit « Vous allez rester là. » Ça fait qu'ils sont arrivés, ils ont débarqué toutes les affaires du wagon, mis ça dans la cabane. Puis Pierre, lui, a pris la première route pour couper, puis André est allé à un autre 50 pieds, puis lui a commencé là. Ça fait que les deux ont commencé à travailler. Puis ils travaillaient fort, c'est vrai. Ils étaient jeunes de fort, puis de voulant. Mais avec une hache, puis une scie, une boxer, là, ça prend du temps à travailler. Mais en tout cas, les deux travaillent. Puis la première semaine, ça a bien été. Le travail, il faisait beau, il faisait frais pour travailler, puis les hommes, les deux ont bien aimé ça. Le mardi, la deuxième semaine, une matinée, les deux étaient en train de travailler, puis normalement, vers 10h30, ils prenaient une pause pour un thé. Vous savez, Pierre regarde sa montre. Ah, il dit, c'est temps pour me manger. Ça fait qu'il a mis sa scie et sa hache en bas, puis il crie, il dit, André, il dit, c'est temps pour manger. Vous savez, lui, il sort sa tasse de thé, puis son sandwich. Mais il n'y a pas de réponse à André. Ça fait qu'André, il dit, c'est temps pour manger, viens-t'en. Ça fait qu'il regarde, mais il ne voit rien. Ça fait qu'il a mis sa tasse, puis son sandwich en bas, puis il décide d'aller voir où est André. Il regarde autour, mais il n'y a pas d'André. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est? Il s'approche encore plus, puis bientôt, il voit une botte. Le pied d'André sur un arbre. Apparemment, l'arbre avait tombé, puis écrasé André. Puis ça l'a tué. Pierre ne sait pas quoi faire. Son ami est mort. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, je ne peux pas retourner chez moi. Il dit, on a dépassé tout cet argent-là, puis il dit, il faut la repayer. Puis il dit, il faut gagner de l'argent. Il dit, je ne peux pas ramener André chez moi. Ça veut qu'il sort André dessus l'arbre, il l'emmène à la cabane. On arrive là, il dit, j'ai un plan. Il va, puis il cherche une pelle. Puis pas loin de la maison, il y a un ruisseau qui coule. Ça veut qu'il creuse un trou. Il prend la pelle, puis il commence à creuser. Il creuse. Comme ça, creuse, je pense, le trou. Il prend le corps d'André, puis il le met dans le trou, puis il le couvre. Par ce temps ici, c'est presque l'heure de midi. Ça fait qu'il prend une petite pause avant qu'il retourne au travail. Puis là, ça se passe. OK? 3-4 jours plus tard, une matinée qu'il retournait au travail, il avait mouillé la soirée avant, puis il y avait beaucoup de plaques d'eau partout. Puis lui, il s'en allait au travail, puis il s'ennuyait de son ami André, bien sûr. Et donc, ses pieds, son pied droit, était mouillé.
Ah, il dit, pourquoi que j'ai un trou dans ma botte? Il regarde, puis ses bottes sont toutes maganées, toutes déchirées, à force de les arbres, tout ça. Là, il dit, il faut que je rentre en ville acheter une nouvelle paire de bottes. Ah, il dit, qu'est-ce que je vais faire? D'autres temps perdus. Puis là, ça le frappe. Ah, il dit, André a une paire de bottes neuves sur ses pieds. Il dit, lui, il les a pas besoin, je vais les prendre. C'est avec, il se prend la pelle, puis ça va, il trouve le trou, il creuse, puis là, il voit les bottes. Puis là, dehors, ça le rend quasiment malade. En tout cas, il sort les deux bottes, il couvre le trou de nouveau, puis il va au rousseau, puis il lave les bottes. Il enlève toute la vase, tout le sang, tout ça, de l'eau. Il prend ses vieilles bottes, il les jette, puis il met les bottes à André. Puis il retourne au travail. Tout va bien. Tout va bien. Là, le week-end que le monsieur était supposé venir avec la nourriture, il ne vient pas. Puis il ne reste pas beaucoup à manger. C'est avec décide qu'ils vont rentrer en ville. C'est avec qu'il s'en va en marchant vers la ville. Il était parti peut-être une vingtaine de minutes. Puis le soleil brillait, il faisait beau. Puis il marchait, puis il entend slash, slash. Puis son pied droit semblait être mouillé. Ça fait qu'il regarde les deux bottes. Il n'y a pas de trou nulle part. Mais il enlève la botte droite. Puis son pied est rouge de sang. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pourquoi que je m'ai coupé? Ça fait qu'il enlève son bas, il examine son pied. Il n'y a pas de coupure nulle part. Le bas est tout trempé de sang. Ça fait qu'il tord le bas comme ça pour laisser le sang tomber. Il remet le bas, remet sa botte, puis il continue son chemin. Pour le temps qu'il arrive au village, encore, il faut qu'il fasse la même chose. Il vide la botte, OK? Puis ici, il y a des choses qui commencent à rouler de sa tête. Là. Il y a quoi qui se passe? En tout cas, il va, puis il commande les affaires à manger. En retournant chez lui, la même chose arrive encore. Mais cette fois-ci, au pied gauche et au pied droit, les deux bottes. Il a les frissons. Okay? Il y a de quoi qui se passe, il ne peut pas expliquer, puis il ne sait pas quoi. Là. Mais en tout cas, il vide les deux bottes. Quand il arrive à la cabane, il met ses affaires dans la maison et il enlève les deux bottes. Puis il les vide comme ça. Le sang coule des deux bottes. Il enlève les deux bas. Il en regarde et il dit, ça c'est plus bon. Il jette les deux bas. Okay? Il lève ses deux pieds. Il prend les bottes puis il les met à côté du poêle pour chasser. Il ramasse ses affaires qu'il avait achetées, prépare son souper, puis passe ici presque la nuit pour aller se coucher. Il allume sa chandelle, monte les escaliers, puis il va se coucher de sa chambre. Ferme la porte. Puis en bas, le feu est allumé. On va entendre le craquement du bois qui brûle. Lui, il se déshabille, puis il se couche. Puis il décide qu'il va lire un petit peu avant qu'il tombe à dormir. Ça fait qu'il met la lampe sur la table, puis il commence à lire. Ah, bientôt, il commence à se fatiguer. OK, il ferme le livre, ferme la lampe, puis il décide de tomber à dormir. Il a les yeux fermés. Après quelques minutes, il entend des pas. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, il n'y a personne ici, il y a juste moi. Puis il écoute encore. Oui, il n'entendait pas. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma maison? Il se lève, il descend, il ouvre la porte, puis il regarde, puis en bas, au pied de l'escalier, les deux bottes sont là. Côte à côte, puis le sang bouille. Comme l'eau bouille dans une bouilloire, OK? Le sang bouille les deux bottes, ça coule sur la place. Et quand il voit ça, il a eu peur, OK? Il a eu vraiment peur. Les frissons sur lui, là, il sue avec la peur. Waouh, il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est avec qu'il descend les escaliers, il ramasse les deux bottes, il va à la porte, il ouvre la porte, puis il vide le sang dehors, puis il remet les deux bottes à côté du poêle pour chasser, puis il remonte les escaliers. Une fois rendu à où là, il rentre dans sa chambre, il barre la porte, OK? Puis il va, puis il se couche. Il ferme la lumière, puis il se couche. Il est là, les bras croisés, les yeux fermés, puis il essaie de dormir. Mais il y a des sortes d'affaires qui se passent à la tête. Il essaie d'expliquer qu'est-ce qui se passe avec ces bottes-là, pourquoi ils sont comme ça.
Puis là, il entend ça encore. Les coups de pied. Puis ça semble que les bottes montent l'escalier. Il prend la couverte, puis elle par-dessus sa tête comme ça. Il se cache, OK? Il tremble avec la peur. Puis entre-temps, tout ce qu'il entend, c'est les pas qui montent les escaliers. OK? À un moment donné, il ne peut plus endurer. OK? Il a vraiment peur. Il ne sait pas ce qui se passe. Ça fait qu'il décide de se lever. Il enlève la couverture sur lui, il s'assied sur le lit comme ça. OK? Il n'allume pas la lampe. Par le temps ici, les bottes sont arrivées en haut, au sommet de l'escalier, sur le même plancher que lui. OK? Et bientôt, les pas s'en viennent vers la porte. Les pas. Il se lève, OK? Peur à mourir, misère à marcher, il s'en va vers la porte. Et chaque fois qu'il fait pas, qu'il fait vers la porte, les bottes le font aussi. À un moment donné, il est arrivé juste, il peut toucher le poignet de la porte. Il ne sait pas quoi faire. Retourner se coucher ou ouvrir la porte. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe là. Il peut sentir une fraîcheur, quelque chose de froid qui coule autour de ses pieds. Il sue, il tremble, il a froid, il a peur, il a toutes ces émotions-là, puis il sait pas. Puis là, encore, il prend sa main, puis il touche le poignet de la porte. Puis il décide qu'il va ouvrir la porte pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Il avait mis sa main sur le poignet, puis il tourne doucement, doucement, doucement. Et puis là, il y a un clic. Puis là, il ne sait pas s'il devrait ouvrir la porte ou pas. Puis de l'autre côté, il entend le bouillement. OK? Puis le froid qui est autour de ses pieds commence à monter sur ses jambes. Il décide qu'il va ouvrir la porte. Avec effet, ça fait le clic. Doucement comme ça. Ah! Ça, c'est la fin de l'histoire. Je suis une fille qui parle français, mais ici, dans ce bel bain, tout le monde nous dit qu'on est chanceux, parce que...